Bonjour. Un gros mouvement se prépare-t-il sur le Bitcoin? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir, du coup, on va pas perdre trop de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap. Alors la cryptomap du jour est pratiquement entièrement verte avec des hausses relatives entre 2 et 10% sur l'ensemble des altcoins et on a quelques altcoins qui performent un peu mieux avec 18% pour Worldcoin, 17 pour ENA ou encore 14,5 pour Core. Sur la semaine, c'est du vert également, bien qu'on ait quelques petits altcoins dans le rouge, mais globalement, c'est des hausses aux alentours de 5-10% pour l'ensemble des altcoins avec, encore une fois, des altcoins qui performent beaucoup mieux que les autres, notamment toujours ENA avec 39%. Alors, WBT, je ne sais pas ce que c'est avec 37%, Aero 16%, Bread 22% et SPX, alors c'est une nouvelle crypto, peut-être encore un même coin, avec 82%. Du coup, on va passer sur le dollar parce que c'est intéressant ce qui se passe sur le dollar et sur le Bitcoin. Alors, comme vous savez, ici, on est venu sur le bas du range, hein. On a fait un petit fake out et puis, depuis, on a bien rebondi, hein, un joli pump. Et si on regarde au niveau des indicateurs, on a eu ici sur le stock RSI un très petit joli W dans la zone de survente. On a eu le croisement haussier, on est repassé au-dessus de la zone de survente, donc mouvement haussier validé. Et cette semaine, on a la confirmation. Alors attention, on est lundi, hein, la semaine ne fait que commencer. Hop, voilà. On a ce qu'on attend en gros sur le Bitcoin, hein. Le Bitcoin, il est un peu dans le même schéma. On est en weekly et on a une tendance baissière sur le MACD et on a un croisement haussier. Donc encore une fois, la semaine n'est pas validée. Si on rechute, on pourrait invalider ce croisement. Mais voilà, il se produit ce qu'on attend sur le Bitcoin, ce qui pourrait se produire très prochainement sur le Bitcoin. Donc tout ça pour vous dire que, comme d'habitude, il y a un menteur au niveau du graphique, puisque les deux sont plutôt haussiers à court terme. Comme vous savez, hein, le court terme, ils peuvent être aussi bien corrélés que ne pas être corrélés. Sur du moyen long terme, jusqu'à présent, ils ont toujours été inversement corrélés, mais sur du court terme, ça arrive régulièrement qu'ils partent dans le même sens. Et en général, quand c'est comme ça, on dit qu'il y a un menteur, parce que sur du moyen long terme, ils ne peuvent pas aller dans le même sens, du moins jusqu'à présent, hein. Ça changera peut-être un jour, mais jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Et du coup, encore une fois, il y a un menteur, mais là, qui plus est, ce qui arrive pas, ce qui n'est pratiquement jamais arrivé, c'est que les indicateurs. Et on n'est pas je parle pas d'indicateurs weekly, hein, parce que forcément, quand ils sont corrélés sur du court terme, pendant quelques jours, quelques semaines, les indicateurs sur les petits time frames, ils vont être corrélés aussi. Mais là, on est sur des indicateurs weekly. Et vous voyez qu'on est sur une validation de nouvelle tendance haussière qui se met en route sur le dollar. Et on a exactement la même chose sur le Bitcoin. Alors attention, encore une fois, pour le moment, là, effectivement, on a la bougie verte, mais la semaine n'est pas finie, elle ne fait que commencer. Donc, si jamais ça rechute avant la fin de la semaine, on pourrait invalider cette hausse. Et sur le Bitcoin, on est sur le point, on le verra juste après, d'avoir cette bougie verte, mais on l'a pas encore. Mais disons que si les deux continuent à monter encore un petit peu dans les jours, semaines qui viennent, on aura tout qui sera corrélé à la hausse, et c'est quelque chose qui s'est jamais produit. Donc c'est quand même intéressant. Quoi qu'il en soit, ben nous, c'est surtout pas ce qu'on veut voir, hein, sur le dollar. Une validation haussière, tout simplement parce que si on a une validation weekly, hein, en général, c'est quand même ça nous amène des mouvements importants haussiers, et c'est pas ce qu'on veut voir. Ça veut dire que on irait probablement rejoindre encore une fois, malheureusement, le haut du canal et le haut du range. Et voilà. Et à chaque fois qu'on est sur le haut du range, on a un risque de cassure du range par le haut. Ça veut dire que mouvement baissier, une consolidation, ça peut être un bottom en construction, ça peut être une accumulation ou une redistribution. Nous, ce qu'on préférait, que ce soit une redistribution pour casser vers le bas. Mais voilà, à chaque fois on est sur le haut du range, il y a un risque de cassure du haut du range et de mettre fin à cette structure de range par le haut et de repartir vers le haut et enclencher une tendance haussière à long terme. Et c'est surtout pas ce qu'on veut pour le Bitcoin puisqu'ils sont inversement corrélés. Ça voudrait dire que le Bitcoin, lui, il y a de très fortes probabilités qu'il enclenche une tendance à l'inverse, baissière long terme. Donc c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir. Donc à surveiller ça attentivement. Encore une fois, la semaine ne fait que commencer. Alors le Bitcoin, on va commencer par le court terme. Donc
Voilà, pas grande surprise, à peu près, voilà, il a fait à peu près ce qu'on avait prévu. On avait vu qu'il y avait alors c'est un faux W, mais on va appeler ça un W, un joli W sur ce mouvement, sur ce niveau important de support, hein, ce petit rectangle bleu aux alentours des 60 000 $. Au niveau des indicateurs, il était sur support aussi. Au niveau du plan Elliott Wave, on verra après également, il était sur nos targets, sur une de nos targets. On avait une très jolie divergence H12 avec un plus bas ici et ici un plus haut. La divergence depuis, c'est validé. Voilà. Et je disais qu'il y avait quand même des chances, ça sentait plutôt bon, qu'on continue un petit peu à monter. Voilà. Donc, on est actuellement aux alentours des 65 000, on a touché les 66 000 $. On est au niveau du dernier top qu'il y a ici. Voilà. Donc, toujours prudence hein, quand on arrive sur un top. Bon, si on arrive à casser ce top, on ira probablement rejoindre le haut de la zone de chargement de short vers les 68 000 niveaux hein, qu'on avait détectés préalablement en weekly. Vous savez que les niveaux importants en weekly, c'est les 62 000 hein, qu'il fallait tenir la semaine dernière. Et ensuite, direction 68 000. Donc, bon, attention, on est sur un niveau intermédiaire puisque c'est le dernier sommet. Hein. Quand on arrive sur des sommets, voilà, il y a toujours... ça lag un peu toujours puisque voilà, tant qu'on l'a pas cassé, on ne sait pas si on va remonter ou enfin si ça va être à faire un rejet ou un machin ou une cassure. Donc ça patauge toujours un petit peu. Voilà, quoi qu'il en soit, si on casse, on devrait aller rejoindre les 68 000 $. Oui, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça avant. Donc j'aurais dû faire avant le Bitcoin, c'est pas grave. On va faire un petit aparté. Le Total Market 3. Donc comme vous savez, il y a 2-3 semaines, on a fait ce que le Bitcoin n'a pas encore fait. Hein. On s'était dit peut-être, c'est un petit indicateur qui nous donne un petit timing un peu avant le Bitcoin. Tout simplement, on a un bull flag, on a exactement la même chose sur le Bitcoin, sauf que le Bitcoin, il n'a pas encore cassé son bull flag. Et lui, le Total Market Cap 3, donc je vous rappelle, c'est l'ensemble des cryptos, excepté le Bitcoin et l'Ethereum. Il a cassé son bull flag il y a 3 semaines. Ensuite, on est venu faire un pullback, vous voyez, un petit fake out réintégration. Fake out réintégration, et ce que je vous disais, c'est que tant qu'on ne clôture pas en dessous, eh bien tout va bien, hein, puisque si on clôture en dessous avec confirmation, bah, voilà, ça nous confirme que c'était un fake out et on va probablement repartir vers le bas. Mais tant qu'on ne clôture pas en dessous, on réintègre pas le bull flag, eh bien tout va bien. Bon, voilà, la semaine dernière, encore une fois, comme la semaine précédente, on a sauvé la clôture, on a reclôturé au-dessus, donc bah, pour l'instant, tout va bien, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et tant qu'on ne clôture pas en dessous, il faut privilégier eh bien, qu'on continue la hausse. Alors attention, le bull flag, hein, ça marche comme une trendline. Pour valider une cassure haussière, il faut aussi casser une résistance importante. Hein. La résistance importante, c'est ici. Alors, je vais vous donner le chiffre, on s'en fout un peu, hein, 671 milliards. Tout simplement parce que vous voyez que c'est la zone qu'on a travaillé ici. La zone, une fois qu'on l'a cassée, qui a fait résistance pendant de nombreuses semaines ici, puis fake out, on a réintégré. Là, on est encore venu bloquer dessus. Hein. D'ailleurs, c'est le dernier gros sommet. Hein. Donc, lorsqu'on va casser cette zone, ça nous validera, entre guillemets, la cassure de cette trendline et ce sera plutôt bon signe. Et il faudra s'attendre à ce que probablement on ait bottom ici et qu'on continue la hausse. Mais pour l'instant, eh bien, rien n'est encore fait. Voilà. Donc, ce qu'on veut, c'est ici, et ce qu'on veut pas, c'est réintégrer la structure du bull flag. Donc, Bitcoin, on va aller. Non, avant d'aller voir les indicateurs, hop, on va aller voir deux graphiques. Donc là, on est justement sur notre fameux bull flag sur le Bitcoin. Donc on a tapé au mois de septembre, on a eu un petit rejet, et là, on s'y attaque de nouveau. On s'y attaque de nouveau. Donc voilà, on est au niveau du dernier sommet. Attention, hein, rien n'empêche de faire un double top. Hein. Si on se met en ligne, voilà, ça nous fera un joli W, hein, c'est surtout ce qu'on peut avoir à W, un M, un joli M top. Si jamais on devait baisser et casser ce niveau, hein, les 62 000 $, c'est justement le niveau qu'on ne doit pas casser, eh bien ce graphique le confirme, parce que ça validerait un M top et ce serait bien moche, bien baissier. Donc c'est surtout ce qu'on peut voir, ce qu'on veut pas voir. Hein. Nous, ce qu'on veut voir, c'est bien entendu la fameuse cassure du bull flag pour valider exactement comme on l'a fait ici, et puis comme on l'a fait ici, pour avoir une nouvelle jambe haussière avec des targets, targets du bull flag qui sont beaucoup plus hautes, hein, aux alentours des 115 000 $.
Alors ici, alors j'ai remis le bull flag, hein, du coup, hein, du graphique précédent sur, cette structure parce que c'est intéressant. Alors semaine dernière, j'avais déjà remis la trendline du haut. Là, j'ai en plus mis la trendline du bas. Donc rappel, on a un canal dans lequel évolue le Bitcoin depuis la fin du bear market, le début du nouveau bull market. Donc on a évolué un certain temps, hein, pendant plus d'un an dedans, puis on a cassé à la hausse. On est venu faire un pullback, on a travaillé, et puis finalement on l'a réintégré. On est venu chercher la médiane avec un premier fake out ici, hein, c'était un très bon moment pour entrer, puisque au passage, hein, on avait fait un fake out, vous voyez là, ici, un fake out de la médiane du canal et également du bull flag, et on avait ici, pareil, également très bon moment pour entrer, puisqu'on a fait un fake out et on est revenu également sur le bas du bull flag. Vous voyez, les deux structures fonctionnent très bien ensemble. Donc, ce qu'on ne voulait pas la semaine dernière, c'était reclôturer en dessous les 60 000 $, puisque on aurait été dans ce cas de figure, on aurait été dans l'attente de la confirmation ou du fake out. Mais si après il y a confirmation, eh bien ça aurait été direction, eh bien, comme à chaque fois, hein, qu'on casse une partie, hein, quand on casse le haut du canal, on vient au milieu, quand on casse au milieu, on vient en bas, on casse ici, on va en haut, bon, petit fake out, on casse vraiment, on vient en bas, on casse, on va en haut, ça se passe à peu près toujours comme ça, dans un canal et sa médiane. Donc ce qu'on voulait pas, c'est casser ici, puisqu'on se serait retrouvé en bas. Et puis vous pouvez voir d'ailleurs que si on aurait cassé voilà, ici ou cette semaine, eh bien, on se serait même retrouvé pile poil. Alors, du coup, un très bon niveau d'achat, puisqu'il y aurait un double support, mais risqué, puisque si le support il casse, eh bien, on casse, et c'est surtout ce qu'on voulait pas voir, aller ici, parce que voilà, ça aurait été risqué, une fois qu'on arrive ici, parce que si on casse cette structure, on casse au passage le bull flag par le bas, donc ce qui est extrêmement bullish. Je vous rappelle qu'un bull flag, c'est censé être une figure bullish. Ça ne veut pas dire que ça casse toujours vers le haut, mais quand ça casse vers le haut, c'est bullish tout simplement parce que c'est une structure bullish. Mais quand ça casse vers le bas, c'est d'autant plus bearish parce que c'est une structure bullish. Donc casser vers le bas une structure bullish, c'est d'autant plus bearish. Mais en plus, on aurait cassé le canal. Le canal, qui est un peu la structure dans laquelle on évolue depuis le début du bull market. Donc voilà, on aurait cassé deux structures importantes. Une structure daily et une structure weekly. Et voilà, ça aurait été vraiment problématique. Donc c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir, hein. Donc là, le pire ce qui pourrait arriver, ce serait un rejet, de casser les 62 000 $, d'aller chercher ce niveau. Bon, là effectivement, il faudrait chercher des achats, être prudent, parce que si ça casse, heu, voilà, hein, ça pourrait être le cas de figure que le dollar, il nous valide la structure haussière, qui vienne vers le haut, qui casse, voilà. Si ça se produit sur le dollar, eh bien, on aurait fort probablement ce scénario inverse qui se passerait sur le Bitcoin, hein. Donc c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir. Alors là, il y a 3 cas de figure. Alors, autre chose aussi, grâce à ces deux figures, comme je vous l'ai montré la semaine dernière, on a une sorte de petit triangle, vous voyez? Et je vous ai dit la semaine dernière, attention, la résolution est pour bientôt. Le Bitcoin va devoir choisir, soit casser le bull flag par le haut et potentiellement aller rechercher le haut du canal, puis ensuite casser et s'envoler, soit casser la médiane et aller rechercher, eh bien voilà, le bas du canal aux alentours des 50 000 $. On est toujours dans ce même cas de figure, on est de plus en plus proche. La résolution va se faire soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Il y a de très fortes chances. Voilà. Donc, on n'a plus trop longtemps à attendre. Maintenant, être très prudent parce qu'il y a 3 cas de figure principaux. Il y a la cassure, franche, nette, précise. On casse et puis on décolle. Voilà, première possibilité. Deuxième possibilité, d'ailleurs il y en a 4, excusez-moi. Le rejet, vous voyez, on casse pas, on est rejeté, et puis, alors, soit on est rejeté pendant juste court terme, ça veut dire pour encore évoluer une semaine dans ce petit, voilà, petit triangle, il ne reste plus grand chose, une semaine, allez, voire 2 semaines grand max, avant la cassure du haut vers le bas. Donc, première, première possibilité, on casse, on décolle. Deuxième possibilité, bah, finalement, on fait rien, hein, voilà, on est rejeté, puis on stagne un petit peu encore une semaine ou deux. Ou alors, on va vers le bas. Si on est un vrai rejet, on va vers le bas. Et ensuite, possibilité fake out et faux fake out. Alors, fake out, ça veut dire, on casse, un peu, voilà, comme là, vous voyez, on casse, on va au-dessus, hein, en 4 heures, en daily, et puis en fait, on réintègre. Attention, en général, les vrais fake out, ça entraîne des forts mouvements baissiers. Comme là, vous voyez, fake out, fort mouvement baissier, fake out, fort mouvement baissier. Donc là, il faudra s'attendre à un fort mouvement baissier vers le bas. Et deuxième cas de figure, dernier cas de figure, le double fake out. On fait un faux fake out, c'est-à-dire on fait un petit fake out,
On réintègre, en fait, c'est juste pour piéger les gens, puisque quand une structure est très surveillée comme ça, eh bien, elle est très simple, c'est pas une figure compliquée. Voilà, bull flag. Quasiment tous ceux qui vont faire de l'analyse vont vous montrer ce bull flag. Donc, quand une structure est vraiment très simple, les fake out sont très courants. Et les doubles fake out sont également courants. Pourquoi? Double fake out, ça sert à quoi? Ça sert à faire entrer les gens, et puis à les ressortir. Elle est découragée du coup. Voilà, donc on fait un fake out par le haut, et puis ensuite on réintègre. Donc les gens ils se disent quoi? Bon, un peu comme là, hein. Bon là on n'a pas fait le fake out, mais ça aurait pu. Voilà, là, mettons on aurait fait un fake out, c'est parfait, c'est pratiquement ça. Imaginons là on aurait fait un fake out, on serait monté un peu plus. Hop, on réintègre, les gens se disent bon bah c'est bon, c'est mort, on a fait un fake out, on rechute, allez on va rechercher le bas, et puis après on verra. Et en fait non. Et après, boum. Donc c'est double fake out. Un fake out vers le haut, un fake out vers le bas. Donc c'est la dernière possibilité. Donc fake out vers le haut. Réintégrer pour sortir tous ceux qui sont entre elles, surtout avec du levier, avec des petits stops. Ne pas venir chercher bien sûr jusqu'en bas, venir chercher par exemple juste la médiane qui est beaucoup moins surveillée, 62 000 $, notre niveau, de gros niveau de support. Et boum, la semaine d'après, pété. Et là, du coup, il y a beaucoup moins de gens qui vont rentrer parce qu'ils se sont fait piéger ici. Ils ont, une semaine après, ils auront beaucoup moins de courage de re-rentrer à nouveau. Voilà. Et puis, ça risque d'être un mouvement violent. Ils n'auront peut-être même pas le temps de rentrer. Voilà. Donc, ça, c'est les diverses possibilités. Donc, soyez prudents quand vous tradez les cassures parce qu'il y a toujours toutes ces possibilités quand on casse un niveau. Une cassure franche qui peut être très rapide. Donc, ça peut être difficile de vous placer. Donc, en général, il faut vous placer dans les petits time frames. Un fake out, donc voilà ce qui peut faire, bon ça c'est pas très grave si vous avez un stop, un double fake out ou un rejet tout simplement, et là il n'y a pas de cassure et repartir vers le bas. Alors avant d'aller voir les indicateurs, on va faire un petit tour du plan et au niveau du plan Elliott Wave. Donc je vous rappelle, pour les nouveaux sur la chaîne, allez voir absolument en dessous chaque vidéo et dans la playlist, vous avez tuto vague d'Elliott. Allez voir ce tuto, c'est très simple, tout le monde peut comprendre. Voilà. Et ça vous permettra de comprendre ce que je raconte. Vous pouvez également aller jeter un œil aux autres vidéos. Vous pouvez soutenir la chaîne avec les liens d'affiliation sur les cryptos ou sur Trade Republic pour les marchés traditionnels. Faire un petit don en crypto-monnaie ou alors même faire un petit don via ici, via le YouTube à partir de 2 €. Et puis vous pouvez également soutenir la chaîne gratuitement en mettant un petit pouce bleu, en vous abonnant et en laissant un petit commentaire. C'est déjà énorme pour moi. Donc, le plan Elliott Wave, hein, bon, on va faire un rappel comme chaque semaine. On est dans un plan bullish, hein, il y a un plan bearish, mais c'est pas du tout celui qu'on privilégie. Ça veut dire plan bullish, on est dans un bull market, on a trouvé un bottom ici, et on doit compter 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4. On a déjà fait la 2 l'an dernier, on a fait la 4, même période que l'an dernier, c'est-à-dire pendant l'été. 4 qui est potentiellement terminé, attention, potentiellement. Et là, du coup, vu que c'est potentiellement, on se dit, on a trouvé. Alors, encore une fois, le bottom, peut être ici ou ici. Moi, je le mets plutôt ici, mais bon, voilà, on va pas revenir sur ça aujourd'hui. On verra ça quand on fera plus en détail les vagues d'Elliott. Mais aujourd'hui, c'est juste un petit rappel, puisque c'est plus focus sur l'analyse weekly. Donc, on a fait une première vague 1, on attendait une deuxième vague 2. La target principale de la vague 2, c'est le rectangle vert ici, donc les 0,5, 0,618 par rapport au Fibonacci. Je vais quand même vous le remontrer. S'il y a des nouveaux, vous ne savez pas ce que c'est Fibonacci, vous allez là. C'est retracement de Fibonacci pour une correction. Vous partez du point bas, vous allez jusqu'en haut. Et une vague 2 en elliptisme, les niveaux importants. Alors, pourquoi j'ai pas mes bons niveaux? Bon, c'est pas grave. Alors, pourquoi mes niveaux ont bougé? Bon, ça change rien, mais c'est pas grave, ça change rien. Donc, on a les 0,5 ici, vous voyez, 0,5 et 0,618 qui sont les targets principales pour une vague 2. Bien entendu, de temps en temps, on peut s'arrêter avant, de temps en temps, on peut s'arrêter après, mais 70% des cas, ça vient chercher là-dedans. C'est pour ça que c'est la zone qu'on surveille le plus attentivement et sur laquelle il est intéressant de chercher des achats. Hein. Notamment aussi, on avait, comme on l'a vu, le gros support ici, et on avait également des supports au niveau d'indicateurs, etc., etc. On ne va pas revenir dessus aujourd'hui, encore une fois. Donc voilà, donc on est venu faire une vague A. Ici, comme on n'avait pas atteint les targets, je vous ai dit,
effectivement, c'est toujours possible, mais c'est pas privilégié. Donc, on avait mis une A, ensuite une B, et on avait dit que la B s'arrêterait certainement là-dedans, puisqu'il y avait un confluence de résistance ici, c'est exactement ce qu'on a fait. Et puis on attendait une C pour revenir chercher une de ces targets, c'est-à-dire soit les 59 500 $, soit plus bas les 57 800 $. Donc on est venu chercher ici, voilà, et pour l'instant on a rebondi, et puis on continue à rebondir. Donc certains pourraient se dire, bon bah, voyez, on a cassé la B, hein, comme je vous ai dit, la première étape pour avoir plus de certitude qu'on a bottom ici, il faut déjà casser le haut de la vague B. Voilà. Mais voilà, ça ne veut pas dire que, voyez, en termes d'héliotisme, bien malheureusement, tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, eh bien les probabilités qu'on reparte vers le bas restent, alors pas importantes, mais restent non négligeables. Non négligeables. Pourquoi? Parce que là, on a fait quoi? A, B, C. Là, on a fait quoi? On pourrait dire qu'on a fait une A, une B, une C. Alors pour l'instant, c'est peut-être une 1, 2, 3, puis après on va faire 4, 5, puisqu'on a trouvé un bottom ici, ok. Mais pour l'instant, on a 1, 2, 3. Donc, ABC, ABC, c'est le quoi? Bah, c'est le début d'une flat. Une flat, donc on pourrait très bien avoir une correction un peu plus importante. Donc ABC, ABC, puis après il nous manquera 1, 2, 3, 4, 5, parce qu'une flat c'est 3, 3, 5, donc ABC, ABC, puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5, pour finir un peu plus tard cette vague 2. Voilà, et une flat, vous savez que les objectifs d'une flat, alors on a en fait le ABC, donc c'est une vague A, ensuite ABC c'est une vague B, alors je vais vous la mettre, hein, ça va être plus simple quand même. Voilà, donc la flat pourrait être comme ça, une A, une B, alors je vous la mets là, hein, ça peut se terminer également là où on est, hein, parce que un des premiers objectifs des flats c'est les 0,90, ensuite c'est les 1, ça veut dire double top, c'est pour ça qu'il faut toujours être prudent quand on approche d'un double top, et puis ensuite 1,13, 1,23,6, donc ouais, je vais le mettre là au plus haut, et on pourrait très bien faire ça, et après il nous faudrait 1, 2, 3, 4, 5, donc je vous montre quand même, donc tout à l'heure on a pris le retracement de Fibonacci pour une correction, là pour faire les extensions, non, d'ailleurs, on n'a pas une extension. On va aussi prendre un retracement, mais on va regarder les chiffres vers le haut. Donc là, vous prenez le haut, vous prenez le bas. Alors, première target d'une flat, c'est 0,90. Hein. Si on n'atteint pas les 0,90, c'est pas une flat, c'est une zigzag ou autre chose. Donc, première target, 0,90. Donc, vous voyez, on y est pile dessus. Ensuite, les 1, et ensuite, 1,13, 1,23,6. Voilà. Et dans de rares cas, dans de très rares cas, ça dépasse et ça peut aller même chercher les 1,61,8. Alors, je vais quand même vous dire le chiffre. Ils sont à quel niveau? Les 1,61,8, ils sont aux 71 000 $. Donc, théoriquement, on pourrait même aller aux 71 000 $ et être tout le temps dans cette structure. Par contre, c'est pas du tout à privilégier parce que je vous ai dit, c'est dans des très rares cas. Voilà. Donc, moi, je pars du principe, ceux qui suivent mes vidéos, ils le savent, qu'une fois qu'on casse les 1,23,6, je n'accorde que très peu de probabilité au fait qu'on pourrait être dans une flat et je privilégie très fortement bien plutôt le bottom et qu'on repart sur des nouveaux plus hauts. Voilà, donc les 1,23,6 se trouvent aux 68 000 $. Ça tombe bien, c'est notre gros niveau de résistance qu'on a sur les indicateurs. C'est le dernier top qu'on a ici. Et donc, voilà, ça confirme que si on casse les 68 000 $, eh bien, la probabilité qu'on ait bottom ici, mais aussi qu'on ait bottom ici, sont relativement importantes et il faudra plutôt s'attendre à une continuité du mouvement haussier. Mais tant qu'on n'a pas cassé ces 68 000 $, eh bien, on pourrait être dans une structure comme ceci. Voilà. Donc, c'est pas pour l'instant ce que je privilégie. Moi, jusqu'à preuve du contraire, moi, tant que le graphique ne me prouve pas le contraire, je reste sur le plan que j'ai sous les yeux. Ça veut dire que je reste dans celui-là. C'est celui-là que je joue. Mais il faut être conscient que on pourrait être aussi dans un plan différent, aller rechercher jusqu'aux 68 000 et redescendre aux 57 000 $, voire même, parce que là on est sur sur ce plan-là, hein, mais comme je vous ai dit encore en début de vidéo, même cette grande vague 4 est potentiellement terminée, on n'a pas de preuves, hein, tant qu'on ne casse pas au moins déjà les 68 000 $, il y a encore des chances
eh bien que cette 24 ne soit pas terminée et qu'elle aille rejoindre les 49 000. Alors, on pourrait aller rejoindre seulement les 54 000 $, hein, vous savez, c'est les targets. On pourrait aller rejoindre tout à fait les 49 000 et on pourrait même aller rejoindre la dernière target qui se trouve aux 43 000 $. Voilà. Ensuite, effectivement, une 4, vous savez que ça peut aller plus bas, hein, ça peut aller juste quasiment au sommet de la une, mais c'est pas privilégié parce qu'une 4 qui va. Parce que là, c'est les 0,38,2, les 0,5 et 0,618. Les 4 qui cassent les 0,618, c'est extrêmement rare. Donc, c'est pas privilégié. Ce serait plutôt inquiétant. Et peut-être que du coup, le plan serait pas bon. On serait plutôt dans un mouvement correctif. Et voilà, ça, ce serait ce serait ce qui pourrait se passer si on aurait un dollar haussier et une cassure, comme on l'a vu, de ce niveau-là. Voilà, en plus on aurait cassé forcément ce niveau-là, et voilà, ce serait problématique. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut voir, et nous on préfère privilégier une 4 qui se finit là ou là, peu importe. Enfin peu importe, ça importera après, mais pour le moment ça importe pas vraiment. Voilà, donc prudence tant qu'on n'a pas cassé les 68 000 $. Bon, maintenant on va voir un petit peu les indicateurs. Alors 2 secondes, je vais boire un coup d'eau parce que il se fait soif. Donc, les indicateurs. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, le dollar et le Bitcoin, ils sont sur quelque chose à peu près similaire. C'est-à-dire qu'on a un mouvement baissier, on a une fin de mouvement baissier, on a eu, comme sur le dollar, la validation du stock RSI avec un très joli également W ici, on a eu une validation, on est sorti on a eu le croisement haussier, on est sorti de la zone de survente, excusez-moi. Sur le MACD, on est bearish depuis le mois d'avril et on est sur le point. Comme je vous ai dit, c'est pas encore fait. On est sur le point. Vous voyez, comme le dollar, lui, c'est déjà fait. Enfin, c'est déjà fait, mais pas validé. Hein, on a déjà, puisque c'est la clôture qui importera, donc dimanche soir. Mais tant que, d'ailleurs vendredi soir, tant que la semaine n'est pas clôturée, si on devait avoir une grosse rechute du dollar, cette bougie verte disparaîtrait. Voilà. Et ce croisement même disparaîtrait également. Donc, c'est pour ça que je vous disais, on est dans quelque chose de très similaire, mais il y a fort probablement un menteur. Voilà. Et si jamais les deux valident les indicateurs, c'est quelque chose qui est très rarement arrivé sur le Bitcoin, du moins en weekly. Hein, sur les petits time frames, oui, mais en weekly, c'est très rarement arrivé que le graphique et les indicateurs aillent dans le même sens en weekly sur le Bitcoin. Ça voudrait dire, peut-être qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, ou peut-être qu'il faut être extrêmement prudent, parce que ça voudrait dire peut-être qu'il y a un gros menteur, voilà, et qu'il va y avoir un gros mouvement baissier ensuite d'un des deux actifs. Hop, 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 on en revient à notre graphique. Donc, voilà ce qu'il en est pour les indicateurs. Donc, si on ne prend pas le dollar en compte et on prend juste le Bitcoin, bien voilà, comme ce qu'on voyait depuis, c'est le même mouvement qui se suit depuis plusieurs semaines, hein, on est en train de former un bottom et on est à l'approche d'une validation. Alors je vous rappelle, les dernières fois qu'on a eu ces validations, c'est ici, le 16 octobre 2023, et ensuite, alors là, vous voyez, ça a cafouillé un peu, donc on n'a pas vraiment eu de mouvement baissier, on a juste eu, voilà, les lignes sont un peu entrecroisées, c'est une consolidation, donc ça on ne le prend pas en compte, hein. On prend vraiment les gros mouvements, hein, comme ici on a eu un mouvement baissier, hop, on croisait à la hausse, là on a eu un mouvement baissier, on a croisé à la hausse, on est reparti, hein, donc vous voyez, donc en octobre 2023, et puis ensuite en août 2022. Donc octobre 2023, vous voyez, c'est ici. Et ensuite on a eu quoi? Eh bien on a eu cette jolie hausse. Août 2023, c'est par ici. Et vous voyez que là, on a baissé et on a monté. Alors, ici, il fallait suivre les indicateurs, hein, parce que les indicateurs ont été haussiers, mais ce n'était pas un fake out au niveau des indicateurs. C'était juste un fake out au niveau du graphique. C'est ce qu'on avait vu à l'époque. Parce que les indicateurs, vous voyez, il avait validé le stock RSI en juillet. Le stock RSI est toujours très rapide. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre la validation du MACD. Et puis on est monté, on est monté, on est monté. Vous voyez, là, hop, on est venu. On n'est jamais repassé en zone de survente jusqu'ici, jusqu'à la correction de la vague 2. Et là, on a croisé donc un petit peu après, en août, non pas en juillet, et on n'est jamais repassé bearish. Dans toute cette période, on est resté bullish. C'est ce qu'on voyait à l'époque. Je vous disais, attention, il y a une divergence, ce qui veut dire que le mouvement là, c'est probablement un piège, un petit piège baissier, un petit fake out, parce que les indicateurs sont toujours dans le vert. Ils ont indiqué
un bottom et une future jambe haussière. Et c'est exactement ce qu'on a eu. On a eu cette petite consolidation, ce joli W, et puis voilà, ce petit fake out ici. Hein, ouais, mais, vous voyez, prenez une ligne là, hein, hop, prenez une belle ligne. Voilà, on est venu, tac, 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 petit fake out, réintégration, pullback et boum, ça a décollé. Donc, c'est pas quelque chose à négliger, un croisement weekly sur le MACD, c'est pas quelque chose qui arrive souvent, hein. La dernière fois, ça arrive en octobre 2023, il y a un an, et la fois d'avant, en août 2022. C'est-à-dire encore un an avant. Vous voyez, ça arrive en moyenne une fois par an. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement, et c'est quelque chose, en général, de très bullish, hein. Exactement pareil pour les croisements baissiers, hein, c'est ce que je vous avais dit. C'est ce que je vous avais dit au mois de mars. Il ne faut pas négliger ce croisement. C'est un croisement weekly, et donc il fallait s'attendre potentiellement à une correction importante, que ce soit en termes de prix, soit en termes de durée. Et puis effectivement, ça fait plus de 6 mois qu'on est dans cette correction. Hop, on va se relever le graphique pour y voir le plus clair. Au niveau des moyennes mobiles, hein, donc ce qu'on voulait la semaine dernière, rappelez-vous, c'était tenir les 62 000 $, que ce soit au niveau du graphique, mais également des indicateurs. Pourquoi? Parce qu'on était, sur ce fameux support. On a cassé la MA21 à la hausse, on est repassé au-dessus. Je vous ai dit pullback, ok, petit fake out, ok, mais si on commence à clôturer en dessous, on va se retrouver à aller chercher, encore une fois, la moyenne mobile 50 aux 57 000 $. Donc on a clôturé pile poil, hein, on a tenu le truc, hein, on a tenu les 62 000 $, on a clôturé pile poil sur la MA21, et puis du coup on peut repartir tranquillement. C'est pareil à peu près sur les moyennes mobiles exponentielles. C'était le même principe, on avait la même chose, on avait la EMA21. Alors, on l'avait cassé un peu plus tôt. On est venu faire en support. Petite mèche. On a bien clôturé au-dessus. Et donc, il fallait s'attendre, justement, cette semaine, à une reprise haussière. Au contraire, si on a clôturé en dessous, eh bien, on aurait plus de chances d'aller rechercher la moyenne mobile 50. Mais pour l'instant, tout va bien. Les choses n'ont pas changé. C'est toujours le même niveau. Les 62 000 $. Tant qu'on tient ce niveau, eh bien, ça reste bullish. Voilà, si on casse les 62 000 $, on peut revenir peut-être plutôt à ce graphique-là. Voilà, 62 000 $, ce sera le niveau de la médiane. Et malheureusement, il faudra s'attendre à aller beaucoup plus bas, hein. Mais pour l'instant, tout va bien. D'ailleurs, sur les moyennes mobiles exponentielles, vous voyez qu'elles sont bien alignées à la hausse, hein. Comme dans chaque bull market, elles sont bien alignées. Alors, alignées à la hausse, ça veut dire qu'elles sont dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on part de la plus faible pour aller à la plus forte. Donc la 21, la 50, la 100 et la 200. Vous voyez qu'on est très bien aligné là. Depuis justement le mois d'octobre, hein. On a eu cette validation au mois d'octobre, où la moyenne mobile 21, hop, elle est repassée. Là, ici, d'ailleurs, la dernière validation s'est faite au tout début novembre. La moyenne 50 est repassée au-dessus de la moyenne 100. Et elles sont toutes bien alignées. Voilà, on a la même chose dans chaque bull market. On a eu la même chose ici, voilà, à partir d'ici. Hop, elles seront bien alignées. On a eu la même chose ici. Hop, on est parti en bull market. Et là, c'est les moyennes mobiles exponentielles. Ça veut dire que ça nous prévient plus tôt. Et ensuite, on a la deuxième validation. C'est avec les moyennes mobiles classiques. Et là, alors, on a eu la validation seulement au mois d'août. Voilà. C'est comme ici, on a eu la validation. Vous voyez, on avait la validation vers ici. Et là, on l'a eu seulement ici, au mois d'août également. D'ailleurs, c'était un mois d'août aussi qu'on a eu la deuxième validation. Donc, par rapport aux moyennes mobiles classiques. Quand, voilà, ici, là, ici même, on a eu la validation. Hein, après une correction durant les vacances. Et là, pareil, on a eu la validation seulement ici, au mois de mai, alors que sur les moyennes mobiles exponentielles, on les avait eues vers le mois de novembre, quelques mois plus tôt. Alors, la seule différence, c'est que c'est la validation par la moyenne mobile 100, chose qui n'était jamais arrivée puisqu'on n'en a jamais eu besoin. Pourquoi? Parce que la moyenne mobile 100 n'avait jamais cassé, vous voyez, la moyenne mobile 100, durant le bear market, elle n'est jamais venue casser la moyenne mobile de 100. Hein. Elle est venue très proche, mais elle n'a pas cassé. Ici, elle était venue encore plus proche, vous voyez, mais elle n'avait pas cassé. Ce coup-ci, on l'a cassé. Donc, il fallait attendre cette validation. Hein. Sinon, la moyenne mobile 50, on a eu la validation ici, mais ce coup-ci, on devait aussi avoir la validation de la moyenne mobile 100. Donc, on l'avait vu, hein, il y a quelques semaines, depuis le mois de septembre, on a enfin un alignement complet haussier des moyennes mobiles. Voilà, donc la 200, la 100, la 50 et la 21, exactement comme on avait
ici par exemple au mois d'août 2020 et après voilà on a eu ça et au mois de mai 2016 et puis après on a eu ce joli mouvement. Alors comme je vous ai dit, attention, il y a une petite différence quand même parce qu'on a eu ce petit accrochage où on est venu casser la moyenne mobile de change de 100, chose qui n'était jamais arrivée. Donc on n'est pas non plus exactement dans les mêmes conditions que les deux cycles précédents. À garder ça en tête. Voilà, donc sinon tout va bien. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc tant qu'on tient les 60-62 000 $, ça reste bullish. Et pour finir, parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 3 heures, si on doit faire des compléments d'indicateurs, on verra ça dans la semaine. Alors l'objectif, encore une fois, c'était de tenir les 60 000 $, puisqu'on était en appui sur la Kijun et la Tenkan. Alors après, il y avait le nuage juste en dessous, mais après, si on pénètre dans le nuage, vous savez que quand on pénètre dans un nuage, c'est comme un aimant, et on aurait été attiré vers les 49 000, 50 000 $. Voilà, le gros niveau de support. Pareil ici, hein, ça nous aurait mené la cassure de ça vers les 50 000 $. Vous voyez, tout est lié. Tout est lié, tout est bien. C'est pas tout le temps, mais voilà, là, les graphiques et les indicateurs nous donnaient les mêmes niveaux, hein, que si on cassait les 60-62 000 $, on aurait été attiré vers les 50 000 $. Donc, il fallait à tout prix tenir ce niveau, tenir cette Kijun, tenir cette Tenkan, tenir ce nuage, hein, parce que vous voyez que on avait vu, les trois, ils sont dans un même mouchoir de poche, hein, entre eux, grosso modo, les 59 000 et les 62 000 $. Et il fallait tenir. Bon, bah, on a tenu, puis on repart à la hausse. Donc, c'est très bien. Et donc, bah, c'est bullish. Et ce qu'on attendait, la dernière chose qu'on attendait, parce qu'on était bullish, mais pas totalement, c'était, et c'est exactement ce que je vous ai dit la semaine dernière, qu'est-ce qu'on va faire avec la lagging span? On a un support, je vous ai dit, on a un support là, mais on a un support sur la lagging span. Ici, on a bloqué, on avait l'impression qu'on bloque sur rien, on n'a pas bloqué sur rien, on a juste bloqué sur le prix. Donc, ce qui peut se passer, ce serait aller venir faire support sur la Tenkan et profiter, parce que là, c'était dur à passer, parce on s'est essoufflé, vous voyez, on était venu de la Tenkan, justement aussi, on avait monté, et puis arrivé en haut de la montée, eh bien, on a cette résistance importante, et du coup, on a été rejeté. Je vous ai dit, mais là, on va pouvoir prendre notre élan, venir s'appuyer sur la Tenkan, et là, il n'y a pas grand-chose à passer. Une fois qu'on est là, on a... Touc. Et ben, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de prendre le petit passage que je vous ai montré la semaine dernière, et il y a 2 semaines également. On est en train de profiter, petit rebond, et là, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a beaucoup moins d'efforts à faire pour passer cette résistance et pour être totalement bullish. Alors attention, la semaine n'est pas finie, ça pourrait être un nouveau rejet. Mais si à la fin de la semaine, on clôture au-dessus, eh bien, on pourra attendre également une semaine confirmation, vous le savez, mais bon, on sera bien, on sera totalement bullish sur Ishimoku en weekly, chose qui n'est pas arrivée depuis là, depuis le mois de juin, hein. On était un peu totalement bullish ici, parce qu'on n'était pas encore repassé bearish ici, mais globalement, c'est depuis ici, hein, mars-avril, voilà, on avait commencé à casser la Tenkan, voilà, alors on l'a récupéré, puis après on l'a cassé, la Kijun, on a même cassé la Kijun ici, voilà, c'est problématique, mais là, on est en train potentiellement de repasser totalement bullish, ce qui est une très bonne chose, puisqu'ensuite, on aura tout un tas de supports sous nos pieds, puisque la lagging span aura du support avec le prix, avec la Tenkan, et le prix aura toujours ce même support, hein, qui va durer un certain temps, puisque vous voyez que là pour l'instant c'est un plat, puisqu'on a rangé, donc ça va encore durer plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, ce gros support des 60 000 $, avec le haut du nuage, la Tenkan et la Kijun. Et ce sera ce niveau qu'il ne faudra plus casser à l'avenir, puisque ça nous emmènera avec un gros mouvement baissier aux 50 000. Et si on casse les 50 000, eh bien, il n'y aura plus rien et ce sera le vide intersidéral. Et il faudra s'attendre à un gros mouvement baissier. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce bleu, un commentaire. Si vous avez des questions ou si vous voulez que j'analyse un de vos actifs préférés, que ce soit altcoin, crypto ou peu importe, un actif traditionnel, la section commentaires est faite pour vous. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.